Ouais. Ouais, ouais. Bah ouais, aujourd'hui on a traversé la moitié du 93 jusqu'à Clignancourt, même plus loin, et là je sais pas où ça va finir. Je l'avais noté par contre, mais je me rappelle plus. Mais on a encore du chemin, je crois. Ouais. En tout cas, moi je rêve d'un changement. Moi je voudrais vraiment un changement sans condition. Au fond, bon, la démocratie directe, le RIC, ça n'a rien nous apporté de plus. Hein. Donc, et moi j'aimerais déjà qu'on s'unisse, qu'on s'unisse. États-Unis d'Afrique, États-Unis d'Amérique du Nord, États-Unis d'Amérique du Sud, États-Unis d'Europe, États-Unis d'Asie. Et ensuite on remplace le système capital par un vrai système écolo-social. Et là, ce ne serait pas le mondialisme qu'on nous a vendu, mais un vrai monde, quoi. Un monde pour tout le monde. Je voudrais une société pour tout le monde. Parce que, par exemple, Jésus était contre toutes les discriminations, Bouddha était contre toute discrimination, Mahomet était contre toute discrimination. Donc, il faudrait qu'il n'y ait plus de nationalité et au lieu de vouloir prolonger la démocratie, il faut prolonger les libertés individuelles. Chacun doit être libre personnellement. Ouais. Mais c'est vrai que c'est difficile à réaliser, quoi. Rien n'est facile, mais rien n'est impossible. Ce qui est sûr, c'est que si on continue dans la direction qui est prise actuellement, on est mal parti, quoi. Ouais. Donc ouais, j'aimerais vraiment un autre monde, quoi. Parce que déjà on dit que c'est la crise, qu'il n'y a plus de travail, mais en fait de la crise il n'y en a pas. Du boulot il y en a partout. Simplement on ne veut pas payer les gens à qui on donne du taf. Et donc et le truc c'est que même les petits commerces, et ben même les petits épiciers, les petits commerces, et ben ils veulent qu'on se dépêche. Ils veulent qu'on fasse à leur manière, ils veulent qu'on aille vite. C'est bon là. Ouais, ils veulent qu'on aille vite. Ils sont aussi capitalistes que les grandes entreprises. Et en fin de compte, bah, ils nous aident pas. Il faut aller tout le temps vite. Il faut se dépêcher. Des fois même, il faut courir. Et en fait, la vitesse au travail, c'est vraiment qu'une connerie, quoi. Parce qu'en se dépêchant, ni on gagne du temps, ni on est mieux payé, ni on apporte de meilleurs résultats. Donc un vrai boulot bien fait, un chirurgien, quand il opère de la cataracte, eh ben, il prend son temps. Il est concentré, il ne fait que ça pendant 1 heure, même plus. Mais il prend son temps, il ne fait pas les choses à la va-vite. Par exemple, Renault en ce moment, ils ont des problèmes. Beaucoup de clients ont porté plainte contre l'entreprise Renault, parce que les ouvriers de chez Renault, à force de faire à la va-vite, et ben les moteurs ils sont mal faits. Donc ça les oblige à aller chez le mécano, payer 200 €, 500 € pour aller faire réparer leur moteur. Et parce qu'à chaque fois les mecs ils font tout à la va-vite et en fait ils font pas bien le boulot. Donc on perd la qualité, quoi. Donc ouais, on perd de la qualité. Un boulot bien fait, on prend son temps. On fait bien le travail, mais on prend son temps. Moi, souvent, je me suis fait engueuler au boulot parce que j'allais pas assez vite. Et en fait, je m'aperçois que la vitesse au travail, c'est vraiment une connerie. Ouais, parce que si après il faut refaire, c'est du temps perdu, quoi. Même j'ai parlé au médecin du travail, je lui ai demandé si c'était normal, cette vitesse au travail. Par exemple, même Charlie Chaplin, là, dans les temps modernes, quand on le voit serrer des boulons sur un tapis roulant, il faut aller vite. Mais en fait, il se fatigue, le mec. Et c'est vrai qu'il y avait le symbolique parce qu'il était après emporté dans l'engrenage et tombé dans la machine. Hein. Non, mais je veux dire, on voit même que son entreprise, pour qui il travaille, eh ben, elle ne le respecte pas. Et dans la vraie vie, c'est comme ça que ça se passe. Encore aujourd'hui, c'était comme ça dans les années 20. Donc, et ça continue encore maintenant. Et même les esclaves de l'époque de Pharaon,
et ben ils se faisaient fouetter et on leur disait plus vite, plus vite, plus vite. Et tu as aussi l'exemple aussi de ceux qui sont obligés de livrer, là, les Uber, là. Ce qu'on appelle comme ça, quoi. Non mais c'est une connerie la vitesse au travail. Ah ouais. Il n'y a pas besoin d'aller vite, vite, vite. Le travail c'est simplement un troc. Tu as besoin d'argent, tu bosses. Tu veux quelque chose, tu l'achètes. Voilà. Moi je suis pour le travail, tout le monde doit travailler. De toute façon, l'offre et la demande sur la loi du commerce, on n'a rien sans rien. Le fait de nous il y a des gens ils veulent pas travailler, mais bon à un moment ils ont été tous obligés de bosser quoi. Même mon oncle il voulait pas bosser, il a quand même fait un CAP de peintre, et il a été obligé à un moment donné de faire des petits boulots quoi. Donc moi je suis contre l'exploitation. Ouais. Je suis pas opposé à ce que des mecs comme Bolloré gagnent beaucoup d'argent. Je suis opposé à ce qu'ils nous nuisent. À ce que déjà nous salariés on se fasse exploiter. Tu arrives dans un boulot, t'es pas assez rapide, tu conviens pas, tu dégages. Alors au mieux ils te payent ta journée, voilà, je te paye ce que je te dois, mais voilà, je te paye ce que je te dois et on est quitte. Des fois ils te payent même pas. Accès au service, j'ai bossé 2 fois pour eux. Ils m'ont rien dit en face, mais je sentais que par derrière ils me méprisaient. La première fois ils m'ont payé parce que j'ai réclamé ma paye, la deuxième fois ils m'ont dégagé, ils m'ont même pas payé. C'est quelle boîte? Hein? Le nom de la boîte c'était quoi? Accès au service. Accès au service. Ah c'est des voleurs ces gens, hein. Eux c'est des connards. Ouais, pour ceux qui risquent d'être confrontés à eux, méfiez-vous quoi. Non mais il n'y a pas que, hein. Il y a même dans toutes les entreprises, attends on les laisse avancer parce que là il fait beaucoup de bruit. Ouais. Si on va sur le trottoir comme ça, on n'aura pas la Donc, fourgonnette. ouais mais... Ouais, par contre, si je parle, tu m'interromps pas, hein. C'est moi seul qui parle. Hein. Ok, allez, parle. Donc, ouais, moi je disais que ouais, la vitesse au travail, c'est vraiment une connerie pure. Déjà, on devrait avoir un accès direct à l'emploi, travailler dans des bonnes conditions et être bien payé. Donc, il faut passer des concours et tout, et en fait c'est une grosse perte de temps quoi. Faut arriver chez le patron, alors déjà le CV, la lettre de motivation bien rédigée, on peut pas écrire n'importe quoi, n'importe comment, et ensuite faut dire au recruteur, c'est le mec indirectement il fait donnez-moi une bonne raison pour que je vous paye, parce qu'en vrai du boulot il y en a partout et on veut pas nous payer, on dit que c'est la crise, il n'y a pas de crise. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on rapporte de l'argent au capital. Par exemple, quand il s'agit d'acheter et consommer, tu es accueilli à bras ouverts. Mais dès que ça veut te payer, il n'y a plus personne. Donc, un système comme ça, c'est quand même révoltant, quoi. Donc voilà, moi je voudrais vraiment changer de système. Je voudrais avoir un système écolo-social. Pas besoin d'argent du travail, tu veux quelque chose, tu l'achètes, mais il faut qu'ils arrêtent de nous exploiter et de nous dire faut aller vite, 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 t'es trop lent, tu ralentis tout le monde. Non, c'est pas vrai, on ralentit pas tout le monde. Par exemple, j'ai fait une journée d'observation chez Safran. Quand ils fabriquent les réacteurs d'avion, en plus ils ressemblent aux modules de course qu'on voit dans le premier épisode de Star Wars. D'ailleurs, c'est même là-dessus qu'ils se sont basés pour faire le film. Les mecs, les ouvriers, ils prennent tout leur temps. T'as pas fini ton boulot, et ben le boulot est fini par l'équipe de relève. Donc des grandes entreprises qui gagnent énormément d'argent en vendant des réacteurs d'avion, en fabriquant des réacteurs d'avion, en les vendant à prix d'or, en les faisant vérifier et revérifier, avec des métaux rares fabriqués en Union soviétique. Enfin, ce qu'il en reste. Donc voilà. Merci, voilà. Ben, j'ai une question là. Ben, là, j'ai fini, je peux poser une question. Vas-y. Je suis d'accord avec toi. Comment tu expliques le burn-out? Le burn-out des salariés. Alors déjà le burn-out des salariés, déjà il faut que les patrons ils arrêtent de ratiner sur nos salaires.
y a du boulot partout. Mais les patrons, ce qui les emmerde, c'est de nous payer. Un salarié, un esclave, il a du boulot tout de suite parce qu'on ne le paye pas, donc il coûte cher à l'achat, on le vend à prix et on l'achète à prix d'or, mais il revient pas cher. Alors qu'un salarié, il coûte, c'est même pas qu'il coûte cher, c'est qu'il faut le payer tous les fins de mois. Même à bas prix, il revient cher. Et en plus, ils ont des salariés, une entreprise comme Carrefour, ils ont des salariés partout. Donc ils sont obligés de les payer tous les fins de mois et ça leur revient cher. Donc ce qui les emmerde, c'est de nous payer, c'est pas de nous faire bosser. Ils veulent qu'on bosse, mais ils veulent qu'on leur rapporte de l'argent à eux. J'ajoute, ça répond à la question de Bornhout, le stress et tout ça, pourquoi nos salariés sont en arrêt maladie. Nous, il y a la pression, donc j'ajoute ça, le mot à ton mot là. Donc quand ils veulent, ils nous mettent la pression. Maintenant, un salarié à Carrefour, c'est comme ça, il doit faire ça, il doit, s'il n'a pas de clients, il doit faire ça, il doit même laver le sol et tout ça. Donc mais c'est ça, et ça, regarde combien d'employés ont suicidé dans le petit temps. Donc il y a bien une raison qu'il y a une pression. C'est même pas, même dans les petits commerces, les petites épiceries et tout, même eux ils nous demandent d'aller vite, de produire. Les petits commerces, ils sont aussi capitalistes que les grandes entreprises. Mais ça crée de la tension, ça crée du stress. Voilà. Il y a des gens qui sont bousillés, il y a des gens qui sont énervés, il y a des gens Regardez Lidl par exemple, ils vendent moins cher, mais ils traitent leurs salariés comme de la merde. de la merde. Dans leur plantation, ils utilisent des produits phytosanitaires qui tuent, qui intoxiquent les poumons des mecs qui travaillent dans les champs. Donc même Carrefour, ils vendent cher et ils ne respectent pas leurs employés. Donc voilà. Voilà, c'est la faute du capitalisme. Merci à toi, merci. Voilà, on a compris. Donc voilà, ça, rien ne va dans cette société capitaliste. Ouais, voilà, il y a toujours, c'est le capital qui reste, c'est le capital qui est roi. Je rappelle, je l'ai dit, je le répète à 1000 fois. Je rappelle que le capital est obligé de